Et Carla, j'aimerais bien qu'on s'arrête également et qu'on se penche sur le dossier Carla, parce que lors de notre première interview, Xavier, à la Ouais. conférence de presse, tu m'avais dit que, comme ça, de but en blanc, celle avec qui il pourrait se passer quelque chose, c'est Carla. Mhm. Et pourtant, Ouais. bah, il s'est rien passé du tout, hein. Et il s'est rien passé du tout, et au final, je pense que c'est la personne de qui j'étais ouais, c'est carrément la personne de qui j'étais le moins proche là-bas, ouais, en Argentine. Physiquement, elle te plaisait, Carla. Oui, moi, à la base, Carla, quand je la vois, oui, bien sûr, elle me plaisait. Alors après, je la connaissais pas. J'ai mis quelques, on va dire, entre guillemets, quelques jours à aller un petit peu lui parler. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi tu n'as rien Euh, tenté? C'était quand même, on parle des deux filles qui étaient célibataires dans l'aventure. Montaigne, ça n'a pas ah ben marché. oui, Carla célibataire, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe, Xavier? Pourtant, eh t'es ben, mignon. ouais, mais je suis mignon, mais j'ai rien à voir avec elle. Enfin, j'ai complètement rien à voir avec elle. On n'est pas du tout sur les mêmes zones, on n'est pas sur la même planète. C'est pas possible, tu vois. Il n'y a pas que le physique après, hein. Oui, je suis Moi, d'accord, j'ai mais alors elle essayé est de sur faire. quelle planète? Elle est sur quelle planète, Carla? J'ai essayé, hein, Carla, elle est pas du tout sur le même monde que moi. C'est pas, moi, elle m'a pris, enfin, moi, par contre, personnellement, elle, je peux te dire que toutes les fois où elle m'a parlé, quasiment, elle m'a pris de haut. La seule fois où elle m'a jamais pris de haut, c'est au moment où je suis parti de la maison. Tu vois, où elle est montée s'excuser, j'ai pas compris, enfin, j'en sais rien, ça a été le truc. Bon, quelque part, ça fait plaisir, je me dis qu'elle s'est trompée, tu vois. Mais non, non, Carla, non, c'est pas Mais elle te possible. prenait de haut, vas-y. Encore une fois, on a besoin d'exemples. Il faut que T'as besoin, il faut que tu tu as nous besoin illustres d'exemples. tes propos. Eh ben, je vais te raconter, si tu veux, je te raconte une histoire, tiens. Allez, j'adore les Euh, histoires. dans, dans le générique, dans le générique des Marseillais, Oui, si tu as fait attention, tu verras à un moment donné, il y a une scène où il y a des clashs et tu vois, il y a quelqu'un en chemise bleue qui s'énerve. C'est moi en chemise bleue marine. oui. D'accord? Ce soir-là, je me suis fortement clashé avec Carla. Mais ça n'a pas été diffusé. Voilà. Et pourquoi? Parce que c'est parti d'une histoire qui ne s'est pas vue devant les caméras. Ah, C'est parti, voilà, c'est parti d'une histoire où elle était en train de se préparer dans la salle de bain qui est à côté de ma chambre. Et moi, si tu veux, donc j'avais perdu mes lunettes de soleil. J'ai demandé à tout le monde dans la maison, on allait partir en boîte dans une heure, tu vois. J'ai demandé à tout le monde s'ils les voyaient de me prévenir. Je suis allé voir Carla aussi pour lui dire, tu vois, mais une minute, pas plus, Carla, ça va, oui. Si tu vois des lunettes, tu me le dis, c'est les miennes, elles sont comme ça. Je pensais qu'elle allait me dire ok, pas de problème, et tout ce qu'elle a trouvé à faire, c'est me regarder en me disant mais Xavier, mais on s'en bat les couilles de tes lunettes, on en a rien à faire. C'est quoi en plus? C'est une paire de Ray-Ban, ça vaut 130 euros, et alors, qu'est-ce que c'est quoi? Genre, elle m'a pris complètement de haut comme ça, et ça m'a vraiment écœuré. Sur le coup, j'ai avalé, j'ai rien dit parce que bon, dans tous les cas, enfin moi personnellement, c'est un mec qui me parle comme ça, genre tu vois, je m'emboucane de suite. Mais bon, une meuf, qu'est-ce que tu veux lui dire? Donc j'ai rien dit. Et vu que c'était la journée où le matin, j'étais allé, le midi plutôt, j'étais allé discuter avec elle où je me suis pris le fameux râteau, tu vois, c'est-à-dire je et me que je finis souviens. en lui disant, on n'est pas fini avec toi, voilà. Le soir même, on est allé à la boîte de nuit et donc moi j'ai voulu avoir une discussion avec elle en ayant en tête donc ce qui venait de se passer 2 heures avant. Dans ma tête, c'était clair et net, il était hors de question que je retourne une seule fois lui parler. Mais encore moins pour aller la brancher ou quoi que ce soit, tu vois, j'en avais plus rien à foutre. Parce que tout le monde disait qu'elle était comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Moi, j'ai voulu aller me faire mon opinion et je me suis cassé les dents et au final, elle m'a pris 2 fois de haut, elle m'a mis un râteau d'une manière très, enfin, devant tout le monde. Et en plus de ça, après, hors caméra, il s'est passé ça. Et quand je me suis embrouillé avec elle en boîte par la suite, donc personne n'a compris, bien sûr. Et elle a fait la pêcheur, comme quoi je lui tombais dessus pour rien, alors que personne ne savait pourquoi, tu vois. Bon, après, les gens ont su, tu vois, mais voilà quoi. Mais Carla, non, c'était pas du tout possible. Mais Et à c'est la ma... boîte de nuit, on s'est fortement clashé, fortement, fortement. Il a fallu qu'il y ait plusieurs personnes qui se mettent au milieu. J'allais pas la taper, jamais je lui aurais levé la main dessus, mais Bien j'étais très, évidemment. très énervé, remonté. J'étais vraiment remonté. Ce Oui. jour-là, j'ai lâché tout ce que j'avais contre elle, T'étais quoi? tu T'étais vois. vexé? Ça t'a vexé le fait qu'elle te dise c'est une paire de lunettes à 130 euros, on s'en Non, c'est fout? pas ça, c'est que au moment où je vais, si tu veux, pour lui parler, encore une fois, donc ça, c'est pas vu aux caméras, mais au moment où je vais pour lui parler, pour lui dire que, en gros, moi, j'ai plus du tout envie de la connaître, j'ai pas envie d'avoir de relation avec elle, j'ai pas envie de m'intéresser à elle, rien, rien du tout. Au moment où je vais lui parler, tout ce qu'elle trouve à me dire, c'est chérie, arrête-toi de suite, ça sert à rien, ça passera pas, ça. Ah, Encore une fois, genre moi qui viens pour lui parler, tu vois, encore lui dire, je viens lui parler normalement, même si c'est pour lui dire un truc de bien, pas bien ou quoi, je viens lui parler. Encore là, elle me met un stop, chérie, arrête tout, c'est, tu sais pas là, donc c'est ça de la merde. passera pas, tu veux dire ça passera pas en diffusion, c'est Ouais, ça ça? passera pas en diffusion, voilà. Mais comment elle le Sous-entendu, ça savait que ça passera pas en passerait pas? diffusion. Parce qu'il y avait pas, à ce moment-là, moi je te dis la scène comme elle était, il y avait un peu de monde devant nous ou quoi, mais moi j'en avais rien à foutre. Ah bah Moi oui, je donc voulais avoir une forcément, bah, si les discussion. caméras n'ont pas pu tout filmer, c'est logique que ça ne passe pas, sinon on peut pas Voilà. raconter Et là où je te d'histoire. dis que C'est si par visuel, hein, une exemple télé-réalité, hein.
C'est par exemple, c'est pour ça que je te dis que si je devais refaire une télé, ça, je le ferais exactement comme j'ai réagi, mais j'attendrai le moment où des caméras seront là pour qu'on me voit, pour permettre de passer un peu plus à la télé, pour que les gens me comprennent et ça, je comprenne pourquoi je m'énerve, pourquoi... Voilà. Bon, C'est bah, comme ça qu'ils apprennent. on apprend de ses erreurs, hein, Xavier. Hein, Ah, tu mais sais, hein. vraiment.